avons quelques thèmes pharmacologiques à voir. Avant de terminer, nous avons la dose. Qu'est-ce qu'une dose? Une dose, c'est la quantité précise de médicaments généralement exprimée par le poids ou la mesure qui doit être administrée à un malade. La quantité est précise. Par exemple, nous avons un médicament, on nous dit d'administrer 500 mg. C'est une quantité précise à administrer, ou du moins 20 cc d'une solution. C'est une quantité précise. 125 ml, c'est une quantité précise. Alors là, c'est la dose. Toutefois, nous avons la dose de charge et la ou les doses de maintien. La dose de charge, c'est la dose administrée afin d'avoir une concentration efficace de médicaments pour entamer, pour initier un traitement. Toutefois, la dose de maintien ou les doses de maintien, c'est là où les doses administrées pour maintenir une concentration efficace. La concentration efficace qu'on a déjà obtenue avec la dose de charge, on va la garder en administrant des doses de maintien pour continuer le traitement qui a été initié avec la dose de charge. Nous avons le mot posologie. C'est la dose d'un médicament ou d'une préparation qu'on doit administrer suivant un rythme, une périodicité, tout en tenant compte de l'âge, du poids et parfois du sexe du patient. Nous avons comme exemple 500 mg 3 fois par jour. 500 mg, c'est la dose à administrer, mais la périodicité, c'est 3 fois par jour. On doit l'utiliser 3 fois par jour. On doit l'administrer 3 fois par jour. 20 cc 2 fois par jour. Ou du moins 60 mg par kilogramme 3 fois par jour. On va multiplier les 60 mg par le poids du patient à administrer 3 fois par jour. Ça, c'est la posologie. La biodisponibilité, c'est la quantité du médicament qui atteindra la circulation générale après son administration. On peut administrer 500 mg de médicaments, mais nous avons 450 mg qui soient disponibles dans la circulation générale. Ça, c'est la biodisponibilité. Elle est exprimée en pourcentage. Elle est donc inférieure ou égale à 100%. Si on donne un médicament par pénétration directe, soit par voie IV, nous aurons une biodisponibilité qui est 100% par rapport à la quantité qu'on a administrée. Cependant, lorsqu'on utilise une autre voie, par exemple la voie orale, la biodisponibilité va être différente de la quantité qu'on a administrée. Ce sera inférieur à 100%. Pourquoi? C'est tout simplement, avec la voie orale, on n'est pas assuré que toute la quantité administrée atteindra intégralement le torrent circulatoire. Une partie peut être perdue en route par le premier passage hépatique et éliminée sans être absorbée. Le premier passage hépatique correspond à la transformation du médicament lors de son premier passage par le foie, avant d'avoir atteint la circulation systémique lors d'une administration par voie orale. Cet effet de premier passage contribue à la réduction de la biodisponibilité. C'est tout simplement parce que lorsqu'on administre un médicament par voie orale, ce médicament va être absorbé, passe par le foie avant d'atteindre la circulation générale. Une fois passé par le foie, il y a une quantité qui sera
biotransformé par le foie qui n'atteindra pas la circulation systémique. Dans ce cas, la biodisponibilité sera réduite, elle sera inférieure par rapport à la dose qui a été administrée au préalable. La demi-vie plasmatique, quant à elle, c'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique de médicaments diminue de moitié après avoir été absorbé et distribué. Prenons l'exemple d'un médicament qu'on a administré 500 mg par voie orale. Elle est passée par le foie et a subi l'effet du premier passage hépatique. Et maintenant, ce médicament est disponible dans le courant sanguin, 450 mg. Dans 2 heures de temps, ça devient la moitié de 450 qui est 225. Puisque c'est diminué de moitié en 2 heures de temps, nous allons dire que ce médicament a une demi-vie plasmatique de 2 heures. Alors c'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique de ce médicament diminue de moitié. C'est ça la demi-vie plasmatique. Je vous remercie. J'attends vos questions et suggestions dans les commentaires ou par email à l'adresse suivante myotonoel@gmail.com.